Chapitre 6. Le serviteur ne peut se passer de la patience à aucun moment. Sache que tout ce que peut rencontrer le serviteur dans cette vie correspond nécessairement à deux choses: ce qui va dans le sens de sa passion et ce qui la contrecarre et donc lui est désagréable. Il a besoin de patience pour chacune de ces deux situations. Étant dans l'une ou l'autre, il a continuellement besoin de patience. Il ne peut absolument pas s'en passer. Ce qui va dans le sens de la passion, c'est la santé, la sécurité, la richesse matérielle, la renommée, la multitude de proches, l'importance des moyens d'action, le grand nombre d'adeptes et d'alliés, et tous les plaisirs liés à ce bas monde. Comme le serviteur a grand besoin de patience pour ne pas être séduit par toutes ces choses. Si le serviteur ne rectifie pas son âme et ne se ressaisit pas pour éviter l'abandon de la lutte spirituelle, et l'absorption par les plaisirs que l'âme s'octroie, il dérivera vers l'arrogance et la rébellion, et certes l'homme devient rebelle dès qu'il estime se suffire à lui-même. Certains arifin sont allés jusqu'à dire: le croyant se montre patient lors de l'épreuve, mais seul le véridique fait preuve de patience lors de l'aisance. Sahel a dit: faire preuve de patience dans le bien-être est plus difficile que dans l'épreuve. Lorsque les portes des richesses de ce monde s'ouvrirent pour les compagnons, ils dirent: nous avons été éprouvés par les difficultés et nous avons fait preuve de patience, puis nous avons été éprouvés par les réjouissances et nous ne nous sommes pas montrés patients. Pour cette raison, Dieu met en garde ses serviteurs contre les tentations liées à l'argent, au mariage et aux enfants en disant: ô vous qui avez reçu la foi, que vos richesses et vos enfants ne vous distraient pas du souvenir de Dieu. Certes, les conjoints et les enfants peuvent être des ennemis pour vous. Prenez garde à cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'enfant peut être pour ses parents cause d'avarice, de lâcheté et de tristesse. Lorsqu'il vit son petit-fils Hassan trébucher à cause de son vêtement, le prophète alayhi salatu wa sallam descendit du minbar et le prit contre lui. Il dit alors: Dieu a dit vrai. Il y a certes en vos richesses et vos enfants une tentation. Car lorsque j'ai vu mon petit-fils trébucher, je n'ai pu m'empêcher de le prendre contre moi. Il y a dans cela une leçon pour ceux qui sont clairvoyants. L'homme véritable est celui qui fait preuve de patience dans l'aisance, c'est-à-dire qui ne se fie pas à cette dernière et qui sait qu'il quittera tout cela dans l'espoir de retrouver la proximité divine. Il ne laisse pas son ego se réjouir de cette aisance et être absorbé par la jouissance, le plaisir, la passion et le divertissement. L'homme véritable préserve le droit de Dieu, dans ce qu'il possède par le don généreux, dans son corps en venant en aide aux créatures, dans sa parole en s'efforçant d'être sincère, et ainsi de suite pour tout ce qu'Allah lui a accordé. Cette patience est liée à la reconnaissance, elle n'est parfaite que par celle-ci comme nous le verrons. La patience dans les réjouissances est plus difficile car, dans cette situation, on a la possibilité de faire ce qu'il nous plaît. Faire preuve de patience lorsqu'on se voit appliquer des ventouses pour la saignée est plus facile que patienter quand on se les pose soi-même, et l'affamé fait plus facilement preuve de patience en l'absence de nourriture que lorsque des plats appétissants lui sont présentés. L'épreuve par les réjouissances est donc terrible. Quant à ce qui va dans le sens contraire de la passion et de la tendance naturelle, il peut s'agir soit de choses liées à la volonté du serviteur, comme les actes d'adoration ou les désobéissances, soit de choses indépendantes de sa volonté comme les malheurs et les désastres, ou encore de choses indépendantes de la volonté, mais que le serviteur peut prendre la décision de faire cesser en supprimant ce qui est nuisible. On a ainsi trois cas différents. Premier cas. Il s'agit de l'ensemble des actions que l'on peut définir comme des actes d'obéissance et actes de désobéissance. Le serviteur a besoin de patience pour l'obéissance, et cette patience n'est certes pas aisée, car l'âme dans sa nature fuit la servitude et prétend à la seigneurie. Pour cela, certains arifin ont dit: toute âme participe sous un certain rapport à la parole prononcée par Pharaon. Je suis votre Seigneur suprême. La seule différence est que Pharaon a trouvé le champ libre et a ainsi manifesté sa prétention.
Il a rabaissé son peuple et celui-ci lui a obéi. Chacun en fait de nous-mêmes avec son serviteur, son employé, ses adeptes et tous ceux qui sont sous son autorité et lui obéissent, même s'ils évitent de le montrer. Certes, la fureur et la rage qui s'expriment lorsque le dévouement est insuffisant n'ont pas d'autre source que les limitations dues à l'orgueil et à la prétention à la seigneurie dans la parure de la grandeur. La servitude est donc réellement très difficile pour l'âme. Il y a aussi parmi les actes d'adoration ce qui est pénible du fait de la paresse, comme la prière, ou du fait de l'avarice, comme l'impôt purificateur, ou encore ce qui est pénible du fait de ces deux défauts, comme le pèlerinage et le djihad. La patience dans les actes d'obéissance est une patience dans ce qui est difficile. Le serviteur obéissant en a besoin dans différentes situations. Avant l'acte d'obéissance, il s'agit alors de purifier son intention, d'être sincère et de faire preuve de patience dans le rejet des impuretés liées à l'ostentation et de ce qui mène aux méfaits. Il s'agit de faire preuve de patience en étant résolu à la sincérité et à la fidélité. Cela est difficile. Seul le sait celui qui connaît la réalité de l'intention, de la sincérité, des méfaits de l'ostentation et des ruses de l'âme. Le prophète ﷺ a mis en garde contre cela en disant « Les actes ne valent que par les intentions et à chacun selon son dessein. » Et Dieu Très-Haut a dit « Il ne leur a été commandé que d'adorer Dieu, lui vouant un culte exclusif. » Pour cette raison, Dieu a cité la patience avant les actes et a dit « Sauf ceux qui font preuve de patience et accomplissent de bonnes actions. » Durant l'action, afin de ne pas oublier Dieu dans cette occupation, de ne pas céder à la paresse en abandonnant les bienséances et la sunna propre à ses actes. Il faut ainsi observer les bienséances jusqu'à avoir entièrement accompli son action. La patience est requise pour ne pas céder aux diverses défaillances jusqu'à la fin. Cela fait aussi partie de ce qui est difficile à supporter avec patience. C'est peut-être le sens du verset suivant. Quelle belle récompense pour ceux qui agissent bien et qui font preuve de patience, c'est-à-dire ceux qui le font jusqu'à la fin de leur action. Après avoir terminé l'action. En effet, il faut faire preuve de patience dans le rejet de la divulgation, de la parade et de l'ostentation. Elle est nécessaire aussi pour ne pas s'enorgueillir et pour éviter tout ce qui rendrait nulles les bonnes actions et qui leur ôterait toute valeur. Comme Dieu Très-Haut l'a dit, ne rendez pas nulles vos actions. Ne rendez pas nulles vos aumônes par le reproche ou la nuisance. Celui donc qui ne fait pas preuve de patience en évitant les reproches et les nuisances après avoir fait l'aumône rend vaines ses actions. Les actes d'obéissance se divisent en actes obligatoires et surérogatoires, et l'on a besoin de patience dans ces deux domaines. Dieu les a réunis dans le verset. Certes, Dieu ordonne de pratiquer la justice, la bienfaisance et l'assistance aux proches. La justice est obligatoire, la bienfaisance est surérogatoire et l'assistance aux proches est une expression de la dignité humaine et des liens de famille. Tout cela nécessite de faire preuve de patience. Quant à la patience qui consiste à éviter les actes de désobéissance, tout serviteur en a grandement besoin. Dieu Très-Haut rassemble différents types de désobéissance dans le verset. Dieu interdit la turpitude, les actes blâmables et la rébellion. Le prophète ﷺ a dit « Celui qui accomplit le véritable exil est celui qui s'éloigne du mal et celui qui accomplit la vraie lutte est celui qui lutte contre sa passion. » La désobéissance résulte de l'élan passionnel et celle à laquelle il est le plus difficile de résister est celle dont on a fait une habitude. Celle-ci est, en vérité, une seconde nature. Si elle vient s'ajouter au désir concupiscent, ce sont alors deux armées parmi celles de Satan qui s'opposent à celles de Dieu Très-Haut en l'homme. L'élan religieux ne sera pas suffisamment fort pour les maîtriser. Si, avec cela, la désobéissance fait partie des choses faciles à réaliser, faire preuve de patience sera d'autant plus difficile. C'est le cas des désobéissances de la langue comme la calomnie, le mensonge, la dispute, et faire son propre éloge ouvertement ou de manière voilée. C'est aussi le cas des plaisanteries qui souillent le cœur et des paroles qui visent à discréditer ou rabaisser autrui, ou encore à mentionner les défunts en diffamant leur personne, leur science, leur vie ou leur fonction. Tout cela est extérieurement calomnie et intérieurement éloge à soi-même. Il y a ici pour l'âme deux plaisirs, dénigrer les autres et s'affirmer. Par là même, l'âme s'approprie la seigneurie, ce qui, tout en étant dans sa nature, est le contraire de la servitude qui lui est commandée par la religion.
La réunion des deux défauts, la facilité à remuer sa langue et les discussions devenues une habitude font qu'il est difficile de faire preuve de patience pour éviter ces comportements. Ces derniers sont des péchés très graves, mais ils sont tellement pratiqués qu'ils sont intimement liés au cœur qu'ils ne se rendent plus compte de leur laideur. Tu verras, par exemple, des hommes porter de la soie et être au comble de l'éloignement, passer toute la journée à s'occuper des affaires des autres sans réprouver cela. Tout cela malgré l'affirmation du hadith selon lequel la calomnie est pire que l'adultère. Celui qui ne maîtrise pas sa langue ne peut faire preuve de patience ou de retenue dans les conversations. Il a alors besoin d'éloignement et de solitude, et rien d'autre ne lui sera salutaire. Faire preuve de patience ou de maîtrise dans la solitude est moins difficile que de garder le silence en compagnie d'autrui. La fermeté de la patience nécessaire est donc différente suivant la force d'attirance variable que possèdent les actes de désobéissance. Plus facile encore que le mouvement de la langue, les mouvements des pensées adventices, mis en branle par les suggestions psychiques. Naturellement, la solitude n'efface pas le discours intérieur et on ne peut l'éviter si ce n'est qu'en ayant dans le cœur une préoccupation religieuse suffisamment forte pour effacer les autres, à l'image de celui qui se lève le matin avec une préoccupation unique. Sans la concentration de la pensée sur un objet pur, la cessation des suggestions psychiques n'est pas concevable. Deuxième cas. Il s'agit des choses dont la disparition n'est pas liée à la volonté de l'individu, mais qu'il peut cependant repousser. C'est le cas d'une nuisance, en acte ou en parole, qui atteint l'individu ou ses biens. Faire preuve de patience en une telle situation, sans rechercher de compensation, est selon les circonstances une nécessité ou simplement de l'ordre de la vertu. Certains compagnons avaient coutume de dire: nous ne considérions pas la foi d'un homme comme véritable s'il ne faisait pas preuve de patience dans la difficulté. Nous ferons vraiment preuve de patience pour ce que vous nous infligez. Ceux qui placent leur confiance en Dieu s'en remettent entièrement à lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam partagea un jour des biens et des bédouins parmi les musulmans dirent: ce n'est pas la face de Dieu qui est recherchée dans ce partage. Le prophète alayhi salatu wa sallam en fut informé et ses joues en devinrent rouges. Il dit alors: que Dieu fasse miséricorde à mon frère Moussa, on lui infligea pire que cela et il fit pourtant preuve de patience. Dieu Très-Haut a dit: ne prête pas attention à leur méchanceté et place ta confiance en Dieu. Fais preuve de patience pour ce qu'ils disent et écarte-toi d'eux d'une belle façon. Et nous savons que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Glorifie donc ton Seigneur par sa louange. Et certes, vous entendrez de la part de ceux à qui le livre fut donné avant vous beaucoup de propos désagréables. Mais si vous faites preuve de patience et de piété, voilà bien la meilleure des résolutions à prendre.